solennel que rien, absolument rien ne peut ébranler notre attachement au moderne Fa Lumana Africa et à son président, son Excellence Hamamadou. Militantes et militants, chers camarades membres de la conférence régionale, nos assises se tiennent à une période où notre pays vit une recrudescence des agressions barbares de la part d'individus qui prétendent agir au nom de l'islam. Ces individus, en vérité sans foi ni loi, viennent à nouveau d'endeuiller notre peuple en arrachant à son affection des éléments de nos forces de défense et de sécurité lors des attaques de Chétimari, de Torodi, de Petelkolé et de Tongo. Aussi, voudrais-je présenter aux familles des victimes et au-delà, à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, nos condoléances les plus attristées. Puisse Allah, le Tout-Puissant, les accueillir dans son paradis éternel. De même, je souhaite en votre nom un propre rétablissement à tous les blessés. Mesdames et messieurs, notre conférence se tient également à un moment où, hélas, notre pays, le Niger, a renoué avec les soubresauts des tensions politiques et sociales liées à l'angoisse des lendemains incertains. Pour s'incruster au pouvoir, Issoufou Mahamadou a érigé en mode de gouvernance l'enrichissement illicite, la corruption, l'impunité, le trafic d'influence, l'injustice, l'économie criminelle et le mensonge d'État. Les élections de mars 2016, les pires des élections que notre pays ait connues selon le doyen Sanoussi Tambara Jakou, ont révélé à la face du monde la vraie nature de Issoufou Mahamadou, un homme pétri de haine, un fossoyeur de la démocratie, un dictateur hors norme, un danger pour l'unité nationale et la cohésion sociale. Le président Hama Amadou, situation inédite dans le monde, a été contraint de battre campagne étant en prison. Et bien qu'étant arrivé au deuxième tour, il fut maintenu en détention. Au passage, ses principaux lieutenants furent aussi injustement incarcérés, certains comme Ide Kalilou, président de la coordination régionale de Dosso, Seydou Bakari, président de la coordination communale de Filengue, Mala Ari et Aboubakar Malam Salah continuent encore de garder prison. Nous ne les oublions pas, qu'ils soient rassurés de notre solidarité dans ces dures épreuves qu'ils endurent. Mesdames, Messieurs, autant le dire, le PNDS et ses animateurs, pour eux, la politique n'est plus une question morale, une question sujette à des impératifs moraux, mais plutôt une question de qui tire le premier, exactement comme dans les romans de bande dessinée Lucky Luke. Pour eux, la fin justifie les moyens. Ainsi, Issoufou Mahamadou est passé maître dans l'art de jouer des sales tours à ses alliés. La première victime fut incontestablement Mahaman Ousmane, puis Tanja Mamadou, Hama Amadou, Abdou Labo, Ibrahim Yakoubou et récemment encore Omar Hamidou Tchana. À qui le tour serait-on tenté de dire, n'est-ce pas, Issoufou Mahamadou qui aimait dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
où que chaque homme a un coût pourvu qu'on y mette le prix. S'agissant de l'unité nationale et de la cohésion sociale, la fameuse phrase en Hausa qu'il adorait tant, résume toute la philosophie de Issoufou Mahamadou dans ce domaine. Les événements que nous avons connus lors de la dernière édition du championnat national de lutte traditionnelle nous interpellent quant aux menaces réelles qui pèsent désormais sur notre unité nationale, pourtant chèrement acquise. Au moderne Falumana Africa, faut-il le rappeler, nous prenons au-delà de nos États-nations la construction d'une Afrique fédérale, libre et démocratique, œuvrant pour le progrès et le renforcement de la démocratie et de la justice dans le monde entier. Mesdames, Messieurs, nos assises se tiennent enfin après la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, dite session budgétaire, qui a consacré l'adoption de la très controversée loi de finances 2018 et le code électoral unique. La loi des finances 2018 est une loi antisociale, car conçue uniquement pour enrichir les princes qui nous dirigent à travers des dépenses de prestige. On note un faible financement des secteurs sociaux de base qui impactent pourtant positivement le mieux-être des populations. Paradoxalement, ce sont ces populations qui sont sollicitées pour financer ce budget à hauteur de 1041 milliards de francs CFA en termes de recettes fiscales. La loi des finances est par ailleurs antidémocratique, car n'ayant pas été élaborée de façon participative et itérative, occultant volontairement les préoccupations majeures des différents corps constitués. Cette loi des finances est enfin tout simplement satanique, car en porte-à-faux avec nos valeurs socio-culturelles et religieuses. S'agissant de la loi portant code électoral, elle consiste à caporaliser la Commission électorale nationale indépendante et toutes les structures qui en découleraient et à exclure du processus électoral des personnalités politiques dont Issoufou Mahamadou est persuadé de leur aura auprès des populations. C'est le lieu de réaffirmer notre rejet total de ces deux lois. La récente tournée des députés du groupe parlementaire de l'opposition dans la région de Tillabéri atteste du rejet massif de ces deux lois par les populations. Il nous revient, en tant que structure organisée, à capitaliser et démultiplier cette disponibilité des laborieuses populations afin d'exiger de Issoufou Mahamadou et ses sbires plus de respect pour le Niger et son peuple. Mes chers camarades, j'ai le droit de vous dire, et c'est notre devoir à nous, à vous tous, de ne plus faiblir devant les assauts du pouvoir contre notre parti et ses militants, contre notre pays et son peuple. Lorsqu'on fait de la politique, c'est que l'on fait à son pays et à son peuple le don de soi. Par conséquent, il n'est plus de sacrifice auquel l'on veuille se dérober. Il n'est plus d'autre règle que celle du salut public. Chers camarades, membres de la conférence régionale, notre conférence aura justement à examiner la situation sociopolitique de notre pays pour dégager les mesures aptes à consolider l'unité nationale, à préserver la cohésion et la paix sociale, à garantir la liberté d'expression et le respect du pluralisme politique, en somme, à restaurer la démocratie et l'état de droit dans notre pays.
la consolidation des acquis de notre parti et son expansion toujours plus poussée dans tous les coins et recoins de notre vaste région seront également examinés. Enfin,